voudrais vous remercier très sincèrement d'avoir trouvé du temps, malgré votre emploi du temps chargé, pour participer à cet important programme. Je voudrais également saluer la présence de notre collègue, M. Joseph Chakada, représentant le secrétariat du Kabaoua, notre ORTG homologue pour la région d'Afrique orientale et australe, basé à Dar es Salaam, en Tanzanie. Mesdames et messieurs, il s'avère important pour moi de vous donner un bref historique de cette formation pour mieux situer le programme et ainsi nous préparer à la tâche qui nous attend tous dans notre région. L'une des principales missions d'un ORTG est la conduite des évaluations mutuelles, qui est un mécanisme d'examen par les pairs conçu pour évaluer la conformité des dispositifs du LBCFT des États membres aux mesures internationalement admises, en particulier les normes du GAFI. Le JABA est ainsi responsable de la mise en œuvre des normes du GAFI dans l'ensemble de ces 17 États membres, c'est-à-dire les 15 pays de la CEDEAO et 2 pays non régionaux, qui sont l'Union des Comores et la République démocratique de Sao Tomé-Principe. Il convient de signaler que le JABA a conduit son premier cycle d'évaluation mutuelle entre 2007 et 2012. En 2012, le GAFI a adopté un ensemble révisé des normes et la méthodologie correspondante, comprenant 2 phases complémentaires. L'évaluation de la conformité technique aux 40 recommandations du GAFI et l'efficacité des dispositifs des LBCFT des pays sur la base des 11 résultats immédiats. En 2016, le JABA a entamé le second cycle des évaluations mutuelles en utilisant les nouvelles normes révisées du GAFI. Le cycle d'évaluation pour les 17 pays membres du JABA est de 5 à 6 ans. Une évaluation mutuelle type couvre environ 18 mois, parfois 24, pour se conclure en 5 étapes complémentaires, à savoir pré-visite sur place, visite sur place, post-visite sur place, discussion en plénière et examen par le réseau mondial de la qualité de la cohérence post-plénière. Ce processus implique un volume important de travail et nécessite une expertise de haut niveau, ainsi que le dévouement et l'engagement d'un personnel professionnellement compétent et nécessite qu'on lui consacre suffisamment de temps. Ainsi, l'évaluation mutuelle requiert une équipe polyvalente avec différentes compétences, expertise et expérience dans le domaine juridique, répression criminelle, secteur financier et non financier et questions opérationnelles, etc. Le présent cycle d'évaluation mutuelle de nos États membres devait s'achever en 2022, dans cette année. Malheureusement, à ce jour, le JABA n'a été en mesure de conclure que 10 rapports d'évaluation mutuelle, tandis que 2 autres devaient être examinés et adoptés au cours de la plénière de mai prochain. Ainsi, le JABA est à la traîne dans la mise en œuvre de ce mandat de base. Ces défis résultent principalement des défaillances structurelles relatives à l'insuffisance du capital humain pour entreprendre des évaluations mutuelles, ainsi que des questions connexes affectant la qualité des rapports d'évaluation mutuelle produits. Par ailleurs, cette absence d'effectifs suffisants affecte le respect des délais, ce qui entraîne la révision du calendrier des évaluations mutuelles des États membres restant à évaluer dans le cadre de ce cycle. Mesdames et messieurs, chers participants, en sa qualité de RTG membre associé du GAFI, le JABA est tenu d'adopter et de mettre pleinement en œuvre les normes du GAFI conformément aux principes et objectifs de haut niveau convenus par les membres du réseau mondial de LBCFT comprenant le GAFI,
les ORTG et les institutions financières internationales, à savoir le FMI et la Banque mondiale. Lorsqu'un membre du réseau ne parvient pas à mettre efficacement en œuvre les normes établies dans le cadre des principes de haut niveau, certaines mesures sont prises à l'encontre de l'organisme en difficulté. Tenant compte de l'incapacité du JABA à remplir correctement ses obligations en matière de conduite des évaluations mutuelles et de production de REM de qualité acceptable, la plénière du GAFI de février 2021 a lancé un processus d'amélioration de l'efficacité pour le JABA comme mesure tendant à l'inciter à réévaluer ses stratégies de prestations. Afin d'aider le JABA à relever ces défis, le GAFI, en collaboration avec ce dernier, a élaboré un plan d'action devant être mis en œuvre par le JABA. Le plan d'action a été adopté en juin 2021 avec les 3 piliers clés suivants. Premier pilier, ressources et organisation du secrétariat. Deuxième pilier, gestion des processus d'évaluation mutuelle et de suivi. Et enfin, troisième pilier, engagement, mobilisation des États membres du JABA. Pour s'assurer que ce plan d'action est bien mis en œuvre, 2 groupes de contacts, à savoir le groupe de contacts international et le groupe de contacts régional, ont été mis en place pour travailler avec le JABA. Le JABA a présenté son premier rapport d'avancement en octobre 2021 et la plénière du GAFI a noté que seuls des progrès limités avaient été réalisés et ainsi exercé le secrétariat du JABA et les groupes de contacts à améliorer leur processus de travail pour lui permettre de réaliser des progrès significatifs. De façon particulière, les actions prioritaires ci-après ont été identifiées sur lesquelles le JABA devrait se focaliser. Petit 1, la cartographie des ressources existantes du secrétariat du JABA et l'identification des lacunes. Petit 2, mise en œuvre d'un outil géré de manière centralisée par le secrétariat du JABA pour permettre une meilleure gestion des processus d'évaluation mutuelle et de suivi. Petit 3, élaboration des mécanismes pour suivre les viviers des évaluateurs du JABA. Et petit 4, engagement et mobilisation des États membres du JABA. En février 2022, le JABA a présenté son deuxième rapport d'avancement et la plénière du GAFI, par l'intermédiaire du GNCG, a noté à nouveau des progrès limités, particulièrement dans les domaines suivants: dotation en personnel et formation du secrétariat du JABA, partage des connaissances et contrôle, engagement et mobilisation des États membres du JABA dans les discussions sur les projets de rapport d'évaluation mutuelle et de rapport de suivi. Dans le cadre du second cycle des évaluations mutuelles du JABA, les contributions des États membres aux discussions sur les rapports d'évaluation mutuelle et les rapports de suivi, ainsi que la fourniture de commentaires pertinents sur les projets de REM diffusés dans le réseau mondial, ont été très minimes. L'absence de participation active des États membres du JABA est en contradiction avec les principes de mutualité de l'évaluation. Par ailleurs, l'absence de contribution des États membres aux discussions met une pression induite sur les observateurs et le personnel du secrétariat du JABA, les obligeant à intervenir dans les discussions. La participation peu active des États membres du JABA a des implications dans la prise de décision et la réalisation d'un consensus sur les questions discutées. L'une des exigences majeures du pilier 3 du plan d'action d'amélioration de l'efficacité, je l'ai déjà indiqué, est l'engagement et la mobilisation des États membres du JABA dans les discussions. Par conséquent, afin de combler cette défaillance, d'autant plus que le JABA se prépare à discuter de REM et de rapports de suivi, nécessitant une réévaluation de la notation au cours de sa plénière en mai 2022, il est devenu crucial
que les chefs de délégation et leurs équipes soient formés sur leur rôle en vue de faciliter l'appropriation par les États membres du processus de discussion des différents rapports pendant les réunions du JABA. Mesdames et Messieurs, chers correspondants nationaux, tenant compte de ce qui précède et dans la droite ligne des réunions bilatérales que j'ai tenues avec certains d'entre vous, le secrétariat du JABA a cru opportun d'organiser cette formation de 3 jours pour améliorer la mise en œuvre du processus d'évaluation mutuelle à travers des contributions efficaces aux discussions des rapports. La formation sera dispensée par le secrétariat du JABA avec l'assistance du secrétariat du GAFI, comme précédemment mentionné. Les sessions permettront aux participants de discuter des défis auxquels ils sont confrontés et de proposer par conséquent des solutions pérennes. Les thématiques ci-après seront abordées à travers des interactions en plénière et un jeu de rôle. D'abord, le processus d'évaluation mutuelle et les responsabilités de la plénière et des délégations. Ensuite, la gestion efficace des réunions et les contributions structurées aux discussions techniques. La simulation, jeu de rôle sur la gestion des réunions. La relation entre la conformité technique et l'efficacité d'un dispositif de LBC-FT. La fourniture de commentaires à un rapport d'évaluation mutuelle. L'aperçu des outils d'analyse pour les rapports de suivi. Le document des questions clés, rôle des États membres. La sélection des évaluateurs et la composition des délégations aux réunions du JABA. Les résultats attendus de la formation comprennent une meilleure appréciation de l'application de la méthodologie GAFI dans la contribution aux discussions, une amélioration de la qualité des commentaires et des contributions au REM et aux discussions, une meilleure gestion des réunions, une amélioration de la coordination de la coopération nationale interagence en matière de LBC-FT. Et pour rappel, une élaboration d'une feuille de suivi des participations des membres dans les processus d'évaluation mutuelle sera présentée à chaque réunion de la commission technique et de la ministérielle. Mesdames et Messieurs, je voudrais par conséquent vous exhorter tous et toutes, en tant que dépositaires du processus, à percevoir la présente formation comme une véritable opportunité de faire progresser notre région, particulièrement en répliquant cette formation au niveau national pour toutes les institutions parties prenantes à la LBC-FT. Une fois encore, en nous souhaitant de cordiales bienvenues à tous et à chacun, ainsi qu'une fructueuse formation, je déclare ouvert les travaux de cette session de formation. Je vous remercie de votre aimable attention.